La corruption est un fléau universel. Ce que je compte faire dans cette vidéo, c'est un plaidoyer en faveur du régime parlementaire, car c'est le seul remède sûr contre la corruption en col blanc. Les régimes politiques que nous allons parcourir rapidement sont le régime présidentiel, le régime semi-présidentiel et le régime parlementaire. Dans un régime présidentiel, un président de la République, chef de l'État et chef du gouvernement, il est les deux en même temps, est élu au suffrage universel et assume les charges suivantes. Il désigne et révoque les membres de son gouvernement. Il est comptable de l'exécution des missions assignées à celui-ci. Le président n'exerce pas de pouvoir judiciaire qui doit rester indépendant. Il ne doit disposer d'aucun moyen de contrainte sur le législatif. Dans certains pays, en guise de moyen de régulation, le président de la République peut opposer un droit de veto à des lois votées par le Parlement. Quant au régime semi-présidentiel, le président de la République est chef de l'État et est élu au suffrage universel. S'il dispose d'une majorité parlementaire, il peut choisir et révoquer les membres du gouvernement. S'il ne dispose pas de majorité parlementaire, c'est l'ensemble des partis coalisés pour former une majorité parlementaire qui choisit et propose. Le chef du gouvernement est donc distinct du chef de l'État. C'est forcément deux personnes ou personnalités différentes. Il peut engager, le chef du gouvernement, sa responsabilité auprès du Parlement en cas de besoin. Le gouvernement a des prérogatives dans la procédure législative. En cas de désaccord entre le chef de l'État et la majorité parlementaire, le chef du gouvernement devient prééminent sur le chef de l'État. Le chef de l'État, quant à lui, dispose du pouvoir de dissolution de l'Assemblée en cas de blocage de celui-ci. Parlons maintenant du régime parlementaire. Il n'y a pas de chef d'État élu au suffrage universel dans un régime parlementaire. Dans certains cas particuliers, il peut néanmoins exister un chef de l'État qui incarne uniquement et exclusivement la continuité de l'État. C'est-à-dire, il a un rôle protocolaire de représentation. Par exemple, le roi d'Espagne, le roi de Belgique, le roi de Suède, la reine d'Angleterre. S'il existe un chef de l'État, celui-ci formalise la nomination du chef de gouvernement, qui à son tour en nomme les membres généralement choisis parmi les partis coalisés. Le gouvernement doit obligatoirement disposer de la confiance de la majorité parlementaire, sinon il doit démissionner. C'est ce qui se passe actuellement en Italie. S'il existe, le chef de l'État n'est pas responsable politiquement. Autrement dit, il n'est pas comptable des résultats de l'action gouvernementale. Le gouvernement dispose de l'initiative législative et a accès au Parlement, lequel est chargé du contrôle de son action. Tout acte venant du chef de l'État doit être contresigné par le gouvernement. En guise de mécanisme de régulation, le pouvoir de dissolution du Parlement peut être donné au chef de l'État s'il en existe un, sinon il est donné au chef du gouvernement. Il ne peut être exercé qu'en cas de blocage du Parlement sous certaines conditions. Regardons ensemble les régimes politiques en Europe. Commençons par cette légende. Vous voyez ici en vert les monarchies
parlementaires. Je vous ai parlé déjà de l'Espagne, de la Belgique, n'est-ce pas? L'Espagne, la Belgique, la Hollande, la Suède, qui sont des régimes, des monarchies parlementaires en Europe. Bon, on aurait pu y ajouter ici l'Angleterre, qui ne fait plus partie de l'Europe, mais qui est aussi une monarchie parlementaire. Les régimes parlementaires tels que je viens de les définir sont dans tous ces pays en jaune. Donc, jaune plus vert égale régime parlementaire. Dans les jaunes, il n'y a pas de chef de l'État, et dans les verts, le chef de l'État est un monarque dont le seul pouvoir est la représentation et la continuité historique de l'État. Il y a en orange, couleur orange, les régimes semi-présidentiels. Le Portugal, la France, la Roumanie, la Lituanie. Mais le fait marquant ici est que le régime présidentiel, donc le rouge du régime présidentiel, n'existe nulle part en Europe. Aucun pays européen, y compris l'Angleterre et la Suisse, qui a, soit dit en passant, un régime parlementaire, probablement l'un des meilleurs régimes parlementaires. Aucun pays sur le territoire européen n'a de régime présidentiel. Le régime parlementaire, comme nous venons de le voir, y compris les monarchies parlementaires, y compris la Suisse et la Grande-Bretagne, y est donc la règle. Curieusement, il n'y a pourtant que des régimes présidentiels dans les ex-colonies de certains de ces pays européens, en particulier en Afrique subsaharienne. Dans les pays francophones d'Afrique, ce régime présidentiel est un héritage d'une version adaptée de la Constitution française de 1958 qui facilite l'émergence de monocraties avec limitation du nombre de mandats. Voilà la situation. Parlons un peu de la corruption. Elle n'affecte pas seulement ceux qui renoncent à leur dignité en contrepartie d'espèces sonnantes et trébuchantes. En général, c'est la petite monnaie, la concussion, plus que des phénomènes qui peuvent vraiment être dangereux à l'échelle d'une nation. Est vraiment corrompu celui qui perd sa liberté d'action, de peur que quelqu'un, le corrupteur, ne révèle de lui la commission d'un fait illicite délibéré dont la publicité serait attentatoire à sa carrière. Celui-là est aussi victime d'un chantage souvent mafieux. Le pouvoir corrompt et le pouvoir absolu corrompt absolument. Ce n'est pas de moi, c'est de Emrich Acton. Même si le régime présidentiel ne donne pas à une personne seule le pouvoir absolu, cette personne, à moins d'être exceptionnelle, finira par céder à la tentation de s'écarter du droit chemin pour rendre ce pouvoir absolu. C'est ce que l'on constate partout. Mais si ce président honnête et exceptionnel existe et arrive à garder sa dignité, les oligarchies mafieuses trouveront dans son entourage une personne plus accommodante pour le remplacer à tout prix dès que l'occasion se présentera. Cela explique les coups d'État commandités et autres assassinats dont certains sont restés célèbres sur le continent africain. Les créations de zones de tension, souvent des zones de non-droit, entre parenthèses, des indépendantistes, des ethnicistes, des communistes, des terroristes, des djihadistes, etc. Fermez la parenthèse.
Donc des zones de tension pour susciter la peur et imposer une présence, souvent militaire, dont le but principal est de diviser pour occuper et exploiter. En troisième lieu, l'exigence d'élections à marche forcée, de monocrates, sachant que des candidats stipendiés sont déjà prêts à tout pour jouir égoïstement de ce qui fera le malheur de leur population. On peut vraiment se demander pourquoi l'on veut, dans le cas précis du Mali, en proie à des agressions extérieures inqualifiables, à faire de l'organisation d'élections présidentielles une priorité absolue. La réponse est parce que quelques millions d'euros suffiront à élire un corrompu qui achètera les consciences d'une population rurale affamée. Peut-on éradiquer la corruption en col blanc avec un régime semi-présidentiel? En général, dans un régime semi-présidentiel, le calendrier électoral est construit pour que le président élu ait rapidement une majorité absolue au Parlement. Donc un Parlement godillot. Ce qui le ramène au régime présidentiel. La corruption par des lobbies y coule des jours heureux. On en connaît des exemples célèbres en Europe. La situation inédite qui a cours actuellement en France y redonne au Parlement tout son sens, car les textes se négocient entre des partis politiques ayant des orientations idéologiques souvent diamétralement opposées. Mais les domaines réservés au président de la République donnent encore beaucoup de liberté à ce dernier, avec les risques associés. Le régime parlementaire est l'antidote contre la corruption en col blanc et le chantage subséquent. 4 raisons. Par construction, les partis politiques constitutifs de la majorité d'une assemblée qui reçoit sa légitimité du suffrage universel direct créent un gouvernement suite à des tractations politiques et programmatiques. Il est, deuxièmement, impossible de corrompre en même temps tous les dirigeants d'une formation politique dans l'optique de les faire agir contre la volonté et l'intérêt de leur peuple. Encore moins de corrompre la majorité de tout un Parlement. Même si l'exécutif est un produit des formations politiques représentées au Parlement, il agira selon un programme de gouvernement consensuel et sera contrôlé par celui-ci. En conséquence, le chantage que les corrupteurs exerçaient sur des dirigeants piégés deviendra impossible puisqu'il n'y aura plus cette monocratie suffisamment puissante pour décider seul. Sénégalais, êtes-vous prêts pour basculer vers un régime parlementaire? Les résultats des élections législatives du 31 juillet 2022 montrent que le peuple, lui, est prêt pour un tel changement de type de régime. Une révision constitutionnelle serait certes nécessaire. Or, les déclarations de candidature à la présidence de la République pour 2024 sont déjà nombreuses. Il ne me semble pas réaliste de vouloir changer de type de régime à cette échéance-là. Les partis politiques soutenant des candidats pour 2024 devraient, par contre, s'engager dès maintenant dans leur programme de campagne à soutenir les modifications constitutionnelles permettant le changement pour un régime parlementaire en vue de sa mise en place dès les prochaines élections législatives. Entre la date de ces dernières et 2029, fin du mandat présidentiel, le régime sera ou devrait être semi-présidentiel
avec un domaine réservé réduit au strict minimum. Alors, c'est à vous de jouer. Si vous êtes simple citoyen patriote, journaliste, commentateur, chroniqueur, éditorialiste, activiste, rédacteur en chef, influenceur, acteur politique, politologue, géopoliticien, etc. Que vous soyez pour ou contre un changement de type de régime politique, mais que vous souhaitez que l'on cesse de nourrir la délinquance en col blanc. Si vous aussi êtes fatigué d'entendre, en Europe et ailleurs, une part de plus en plus grande des négrophobes jeter à la face de vos émigrés, ouvrez les guillemets, qu'ils n'ont qu'à s'en prendre à leurs dirigeants corrompus, fermez les guillemets. Entre parenthèses, les leurs de dirigeants étant souvent les corrupteurs et maîtres chanteurs. Alors, faites de l'engagement à passer à un régime parlementaire dès les prochaines élections législatives un thème important de la campagne des élections présidentielles de 2024. De façon plus large, au-delà du Sénégal, si vous êtes africain et subissez dans votre pays un régime présidentiel, parlez-en pour un basculement, dès que possible, vers un régime parlementaire. Soit dit en passant, si les discussions au Mali avaient intégré cette dimension et que, au lieu de faire des élections présidentielles dans 2 ans, le pays décidait de passer à cette échéance-là à un régime parlementaire, la pression internationale serait beaucoup moins forte. Parce que l'intérêt qu'ils ont à ce qu'il y ait des élections présidentielles désignant un monocrate serait bien plus modéré. Invitez vos juristes et autres constitutionnalistes à évaluer les différentes mises en œuvre de régimes parlementaires qui existent un peu partout et adaptez-les à vos cultures, à vos réalités. Personnellement, j'aime bien le régime parlementaire suisse. J'aime bien le régime parlementaire allemand. J'aime bien le régime parlementaire anglais, entre autres. C'est donc, selon moi, avec la création de monnaie sous-régionale indépendante du franc CFA, les premiers pas vers la conquête définitive de votre souveraineté internationale. Le franc CFA est l'héritier d'une monnaie nazie. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les nazis ont créé les Reichskreditkassen, caisse de crédit du Reich, dans les pays occupés, avec des émissions monétaires pour nourrir les troupes occupantes gratuitement, peser sur les politiques locales et siphonner surtout les ressources des pays occupés. Je n'en dirai pas plus. Je vous invite vivement à scanner ce QR code et à aller directement sur un document condensé qui résume exactement la situation que je viens de résumer ici. En 1945, De Gaulle, fraîchement investi, enfin il s'est auto-investi, a utilisé ce concept nazi pour créer le franc CFA, qui était donc le franc des colonies françaises d'Afrique, par simple décret. C'est donc un franc de la France. Même le Parlement n'a pas été consulté. Nous reviendrons sur l'urgence de la souveraineté monétaire prochainement, dans une autre vidéo. Mais pour l'instant, je vous invite vraiment à aller consulter ce document qui est en PDF, que vous pouvez après partager avec qui vous voulez.
Permettez-moi de vous remercier d'avoir suivi et vous demander de partager aussi largement que possible et de vous abonner si vous le voulez bien. Je vous remercie.